Imaginez la scène. On est en plein travaux, on est en train de rénover sa maison, et là on arrive au choix crucial des fenêtres. Ah oui, le gros poste de dépense. Exactement. On regarde les catalogues, et sur chaque modèle, on voit ce petit logo familier, CE. On le voit partout, tout le temps, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est une excellente question. Est-ce que c'est juste une formalité administrative ou une vraie garantie pour un investissement qui, il faut bien le dire, pèse assez lourd dans le budget? C'est la question centrale. On est tellement habitué à ces deux lettres qu'elles en deviennent presque invisibles. On suppose que ça veut dire qualité, approuvé, mais la réalité est beaucoup plus nuancée et honnêtement beaucoup plus intéressante. C'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va se pencher sur des extraits d'un document qui s'appelle Normes européennes et certification CE pour les fenêtres. Notre mission, si on l'accepte. C'est de déchiffrer ce qui se cache derrière ce marquage, pour qu'on sache précisément ce qu'on achète. On va voir ce qu'est la certification, comment les produits sont testés, ce que ça change concrètement pour la personne qui paye la facture. Hmm. Et comment tout ça s'imbrique dans le contexte suisse qui est souvent plus exigeant? Alors, commençons par le début. Le document est très clair là-dessus. Le marquage CE, c'est une exigence légale. C'est obligatoire pour vendre une fenêtre sur le marché européen. Voilà. Mais, et c'est là que ça m'a interpellé, il précise tout de suite que ce n'est pas un label de qualité supérieure. Non. Alors là, je me pose la question. Si ce n'est pas un label de qualité, qu'est-ce que c'est? Et surtout, quelle est sa valeur pour le consommateur? C'est le point de départ de toute la confusion, en fait. Le CE n'est pas une médaille d'or. C'est ce qu'on appelle une déclaration de conformité. Une déclaration? Le fabricant ne dit pas « ma fenêtre est la meilleure du marché ». Il dit « ma fenêtre respecte les règles du jeu européennes Attendez une seconde. Si c'est juste une déclaration du fabricant, qu'est-ce qui l'empêche de déclarer un peu n'importe quoi pour vendre un produit médiocre? Ça me semble un peu léger comme garantie. ». Ah, mais c'est la question piège. Et c'est là que le système est fascinant. Ça repose sur la confiance, mais une confiance qui est légalement contraignante. C'est-à-dire? Entreprise, que cette fenêtre a passé les tests A, B et C et voici les résultats. Si ce n'est pas le cas, je suis légalement responsable des conséquences. D'accord, là ça change tout. Ça change complètement la perspective. Ce n'est plus un simple argument marketing, c'est un engagement juridique. Je vois. C'est une promesse, mais avec des conséquences si elle n'est pas tenue. Et une promesse de quoi exactement? De quelle performance de base on parle? Le document liste les fondamentaux. On parle d'étanchéité à l'air, Pour éviter les courants d'air? voilà, et l'étanchéité à l'eau pour empêcher la pluie de s'infiltrer. On parle aussi de résistance au vent pour que la fenêtre ne se déforme pas à la première tempête. Logique. Thermique minimale. C'est vraiment le socle de base de ce que doit faire une fenêtre. Nous protéger les éléments extérieurs, quoi. C'est un peu comme le contrôle technique pour une voiture, non? Ça garantit pas qu'on a une voiture de luxe, mais ça assure que les freins fonctionnent, Oui, que les pneus sont bons, en gros qu'elle peut rouler en sécurité. oui et non. L'image est bonne pour le côté sécurité de base, mais elle a ses limites. Le contrôle technique, il vérifie une voiture d'occasion, qui a déjà vécu. D'accord. Le marquage CE, lui, s'applique à un produit neuf, en sortie d'usine. C'est plus comparable au certificat de conformité que le constructeur automobile fournit à la vente. Ce document qui atteste que le modèle a passé tous les crash tests et les tests anti-pollution avant même d'être mis sur le marché. C'est plus clair. On ne vérifie pas l'usure, on valide la conception de base. Et cette validation, j'imagine qu'elle n'est pas faite sur un coin de table. Vous avez parlé de tests. Absolument. La déclaration du fabricant n'est pas basée sur du vent, hein. Elle doit obligatoirement s'appuyer sur des rapports de test très stricts, qui sont menés selon une norme européenne très précise, la norme EN 14351-1. EN 14351-1. Et ces tests sont faits dans des laboratoires accrédités, évidemment. On entre dans le vif du sujet, là. C'est quel genre de test? On ne jette pas juste un seau d'eau sur la vitre pour voir si ça tient, j'imagine. Non, on est un peu plus scientifique que ça. Le document insiste sur un point crucial. On ne teste pas les composants séparément. Ah oui? On ne teste pas le vitrage d'un côté et le cadre de l'autre. On teste le produit fini, l'ensemble complet. Châssis, ouvrant et vitrage. C'est tout ce système qui est mis sur un banc d'essai. Et qu'est-ce qu'on lui fait subir à ce pauvre système? On simule les pires conditions possibles. Pour la perméabilité à l'air, par exemple, on met la fenêtre sous pression et on mesure les fuites avec des capteurs très précis. D'accord. Pour l'étanchéité à l'eau, on projette de l'eau avec une pression qui augmente pour simuler une pluie battante avec un vent de tempête. Ah oui, quand même.
Et pour la résistance au vent, des vérins appliquent des pressions et dépressions très fortes pour voir jusqu'où la fenêtre se déforme, et surtout si elle revient à sa position initiale sans dommage. On pousse vraiment le produit dans ses retranchements. C'est un véritable stress test, en fait. Et le fait que ce soit une norme européenne, cette fameuse EN 1435101, ça veut dire que les tests sont identiques partout. Exactement. Et c'est ce qui donne toute sa valeur au système. Une fenêtre testée en Pologne subit rigoureusement les mêmes épreuves qu'une fenêtre testée en Italie. Ça garantit que les résultats sont comparables et fiables. Et ça a une conséquence énorme, j'imagine. Oui, comme le souligne le document, ça crée un véritable passeport pour le produit. Avec sa certification CE, une fenêtre peut être vendue librement de Lisbonne à Helsinki, en passant par Genève, sans devoir repasser des tests dans chaque pays. C'est un pilier du marché unique, en somme. C'est exactement ça. D'accord. Le processus est clair, engagement légal du fabricant, basé sur des tests standardisés et rigoureux. Mais revenons à l'acheteur. Comment est-ce que toute cette information technique arrive jusqu'à la personne qui signe le chèque? Parce que ces rapports de labo, ça ne doit pas être très digeste. C'est une excellente question. Et ça nous amène à l'outil le plus important pour le consommateur. La certification CE oblige le fournisseur à remettre un document capital, la déclaration de performance ou DOP. DOP. Le document source l'appelle, très justement, la fiche d'identité de la fenêtre. Et c'est exactement ça. Une fiche d'identité. Qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? Pas de slogan publicitaire, mais des données. Des chiffres bruts qui viennent des tests qu'on vient de décrire. L'exemple le plus parlant, c'est le coefficient UW. Le UW. Oui, c'est une valeur qui mesure la déperdition de chaleur totale de la fenêtre. En gros, plus ce chiffre est bas, meilleure est l'isolation. C'est une donnée objective mesurée, pas une promesse vague du genre fenêtre super isolante. Et ce chiffre, le UW, il a un impact réel, hein? Donnez-nous un ordre de grandeur pour qu'on comprenne. L'impact est colossal. Pour se faire une idée, une vieille fenêtre des années 80, simple vitrage, pouvait avoir un UW de 5.0, voire plus. 5. Oui. Une fenêtre des années 90, avec un premier double vitrage, on était autour de 3.0. Aujourd'hui, une fenêtre moderne et performante, souvent celle qu'on exige pour obtenir des subventions, doit descendre sous les 1.0 watts mètre carré K. D'accord, la différence est énorme. Et quand on sait que les fenêtres peuvent représenter 10 à 15% des pertes de chaleur d'une maison, passer d'un UW de 3.0 à 1.0, c'est une différence gigantesque sur la facture de chauffage à la fin de l'hiver. C'est là que le chiffre sur la dopée se transforme en argent. Là, on passe vraiment du discours commercial à la performance vérifiée. On n'achète plus une promesse, on achète une performance qui est documentée sur papier. C'est un outil puissant pour comparer les offres. C'est un outil indispensable. Mais le document souligne un point très pertinent. La dopée donne les performances du produit, mais elle ne garantit pas à elle seule que la fenêtre est conforme aux exigences spécifiques d'un projet. Comment ça? Un canton suisse, on pourrait exiger un UW maximal de 0,9 watts. La DOP permet de vérifier si le produit qu'on envisage atteint cette valeur. C'est la base de calcul essentielle pour l'architecte ou l'ingénieur qui va valider le choix. Sans la DOP, on naviguerait à l'aveugle. Vous venez de mentionner les exigences d'un canton suisse. Ça m'amène à la dernière partie de notre analyse. Comment ce marquage CE, qui est un système européen, s'intègre dans le contexte réglementaire suisse, qui est réputé pour être particulièrement pointu? C'est une intégration très intelligente qui est basée sur la complémentarité. Le document explique que le marquage CE, c'est le socle réglementaire. Il est reconnu en Suisse grâce à des accords bilatéraux. D'accord. Il atteste que le produit, à sa sortie d'usine, est sûr et fonctionnel. Mais la Suisse, elle, va plus loin avec ses propres normes, notamment la norme SIA 331 qui est mentionnée dans la source. Et que dit cette norme SIA 331? Est-ce qu'elle contredit la norme européenne? Pas du tout, elle la complète. C'est là que la distinction est fondamentale. Le marquage CE, il concerne le produit. Le produit. La norme SIA 331, elle encadre son intégration dans le bâtiment. Autrement dit, elle s'occupe de la qualité de la pose. Ah, mais c'est une nuance capitale. On peut avoir la meilleure fenêtre du monde, certifiée, testée, avec un UW incroyable. Oui. Si elle est mal posée, avec des fuites d'air tout autour, ses performances sont anéanties. Vous mettez le doigt dessus. Je me souviens d'un cas sur un chantier.
Un propriétaire avait investi dans des fenêtres magnifiques. Un produit allemand, haut de gamme, triple vitrage, un UW exceptionnel sur la doquée. Le top du top. Voilà. Sauf que l'entreprise de pose a bâclé le raccord à la maçonnerie. L'étanchéité n'était pas bien faite. Résultat, blabla. De la condensation, des traces de moisissure après un seul hiver. L'horreur. Le client était furieux, mais le fabricant de fenêtres était dans son bon droit Inonan. Son produit était parfaitement conforme à sa dopée. Le problème venait de l'installation. C'est l'exemple parfait qui montre que le CE, seul, ne suffit pas. Et c'est donc là qu'intervient la norme SIA. Exactement. La norme SIA 331 définit les règles de l'art pour la pose fenêtre. Comment faire le raccord avec l'isolation de la façade, comment assurer l'étanchéité entre le cadre et le mur, comment fixer la fenêtre. Elle prend aussi en compte les spécificités locales. C'est-à-dire, Une fenêtre posée dans un chalet à 2000 mètres en Valais ne subit pas les mêmes contraintes de vent ou de neige qu'une fenêtre dans un appartement à Genève. La norme de pose suisse s'assure que cette adaptation est faite correctement. Le CE valide le produit, la SIA valide son installation dans un contexte précis. et j'imagine que pour le propriétaire, cette double validation a un avantage très concret, notamment pour le portefeuille. En effet, le document le mentionne clairement. Pour obtenir des aides financières du programme bâtiment, les autorités exigent les deux. Il faut prouver la performance du produit, Et là, c'est la DOP qui fait foi. c'est le document roi. Et il faut prouver que la pose a été faite dans les règles de l'art, ce qui signifie le plus souvent le respect de la norme SIA 331. L'un ne va pas sans l'autre pour débloquer les subventions. La conclusion de votre source est donc assez logique, j'imagine. Oui, très. Choisir une fenêtre certifiée CE et la faire poser par un professionnel qualifié qui respecte les normes, comme la SIA 331, c'est s'offrir une double protection. Une protection juridique, car les responsabilités sont claires, et une protection technique, car on a la garantie d'un produit performant et d'une installation correcte. C'est la seule façon d'être sûr que le tout, la fenêtre et la pose est vraiment à la hauteur. Bon, c'est beaucoup plus clair. Si on essaye de résumer ce qu'on a appris, le premier point, ce serait que le marquage CE, ce n'est pas un simple logo de qualité. Non, c'est un engagement légal du fabricant. Il atteste que sa fenêtre respecte des performances de base en sécurité et en isolation. Deuxièmement, cet engagement, il n'est pas basé sur une simple promesse. Non, il est basé sur des tests physiques rigoureux, standardisés, menés en laboratoire sur la fenêtre complète, selon la norme EN 1435-1. Troisième point, l'outil essentiel pour le consommateur, c'est cette fameuse déclaration de performance, la DOP. C'est ça. C'est la fiche d'identité de la fenêtre qui traduit les résultats des tests en chiffres concrets et comparables, comme le coefficient d'isolation UW. Et enfin, quatrièmement, dans un contexte exigeant comme la Suisse, le CE est la fondation, le point de départ. Exactement. Il est indispensable, mais il doit être complété par une pose de qualité, encadrée par des normes locales comme la SIA 331. C'est ce qui garantit que les performances du produit ne sont pas gaspillées. Et c'est souvent la condition pour obtenir des aides financières. Souvent, oui. On comprend bien mieux la signification de ces deux petites lettres maintenant. C'est tout un système qui se cache derrière en fait. Le document nous montre vraiment ça. Derrière un simple logo, qu'on ignore la plupart du temps, se cache un écosystème de normes, de tests, de responsabilités et de données. La prochaine fois qu'on se trouvera face à un choix technique pour sa maison, que ce soit des fenêtres, une isolation, au-delà des marques et des promesses publicitaires, la vraie question à se poser n'est peut-être pas « qu'est-ce que j'achète ?», Mais plutôt, mais plutôt « quelles sont les données qui prouvent la performance de ce que j'achète et comment est-ce que ça s'intègre concrètement dans mon projet et dans l'environnement spécifique de ma maison ?»